Alors, on a pris la décision de quitter le G10 à la suite de la diffusion sur Facebook d'un document de travail qui avait été discuté au sein du groupe. À l'origine de la création de ce groupe, il avait été clairement convenu entre nous d'une confidentialité de nos travaux et une communication commune si nécessaire. Et là, à deux reprises maintenant, puisque la première fois c'était à l'occasion d'une prise de parole de M. Martin à la radio, qui visiblement avait été informé de ce qui se déroulait au sein du groupe, et ensuite donc la diffusion sur le net d'un document de travail, nous font penser qu'on n'est plus dans un cadre serein et de confiance surtout, qui aurait dû être celui de ce groupe. Donc on a pris la décision de quitter le G10. La plateforme a été mise en place pour permettre d'abord un dialogue entre nous, les loyalistes, et ensuite avec les indépendantistes. Donc, ce qui vient de se passer nous incite à penser qu'on a encore besoin de beaucoup de dialogue entre nous, mais je ne lis pas les deux sujets. Je considère que la plateforme existe toujours et ça devrait nous inciter à discuter davantage. Le groupe du G10 avait été effectivement constitué à la demande du Premier ministre pour préparer ce comité des signataires. Ça n'empêchera pas le comité de se tenir et d'évoquer les différents sujets qui sont prévus, en l'occurrence les travaux qui ont été réalisés dans les autres groupes de travail qui ont été mis en place après le dernier comité des signataires forcément, je pense, la question qui va être posée aux Calédoniens. Donc tout ça va être évoqué au comité des signataires et c'est l'instance par excellence de négociation et de décision, le comité des signataires. Je dis ça parce que, encore une fois, le G10 était un espace de dialogue. Contrairement à ce que certains disent, c'est pas un espace de décision, c'est un espace de dialogue pour défricher d'une certaine manière le travail. Mais c'est bien ensuite le comité des signataires qui est l'espace décisionnel depuis toujours dans le cadre de l'accord de Nouméa. Ben, je souhaite qu'on continue à discuter entre nous malgré tout. Je veux dire, le rassemblement, les Républicains, on nous reproche, ce faisant, de mettre à mal les discussions entre indépendantistes et non-indépendantistes. Je rappelle, encore une fois, que le comité des signataires, lui, existe toujours et c'est bien l'instance par excellence pour faire ce genre de discussion. Et ça n'empêche que le rassemblement a montré depuis de nombreuses années, depuis l'origine, c'est le rassemblement qui a signé les accords de Matignon d'abord et de Nouméa ensuite, notre capacité de dialogue, et on continuera à discuter avec nos partenaires indépendantistes et l'État. Donc ça ne remet pas en cause ce principe.